Voilà, bienvenue à chacun pour ce 6e et dernier volet de cette série Les uns les autres. Que d'impératifs dans ces versets sur lesquels nous avons pris le temps de réfléchir. Impossible d'obéir à tous ces ordres. Aimer ceux qui nous aiment passe encore, mais ceux qui nous font du mal, qui nous provoquent, qui nous jalousent, impossible, me direz-vous. Et pourtant, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner mutuellement. Si nous écrions « c'est impossible », eh bien, je crois que nous avons raison par nous-mêmes, cela est impossible. Car en nous-mêmes, nous n'avons ni force, ni ressources pour faire face à ces impératifs de la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ veut et peut nous aider dans nos relations avec ceux qui nous entourent. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu veut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Amen. Alors, je termine aujourd'hui et je conclus aujourd'hui avec la notion qui reprend toutes les autres. C'est l'amour pour autrui. La parole qui nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Il y a encore, certes, beaucoup de textes et de recommandations dans la parole de Dieu concernant ce que nous devons faire et ne pas faire les uns envers les autres. Mais je crois que pour la grande majorité, ils ont été intégrés dans ces passages sur lesquels nous nous sommes arrêtés ensemble, à savoir être membres les uns des autres, porter les fardeaux des uns des autres, édifiez-vous, exhortez-vous les uns les autres, soyez serviteurs les uns des autres, pardonnez-vous les uns les autres. L'amour pour le prochain englobe toute la dimension de la relation humaine. Paul, reprenant les paroles de Jésus, dit aux Romains, dans ce texte de Romains chapitre 13, verset 9, « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À propos de commandements, Jésus dira à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, peut-être vous vous posez cette question, pourquoi un commandement nouveau ? En effet, à cette période de l'histoire, ce commandement de Jésus n'a rien de nouveau, puisque nous retrouvons déjà cette ordonnance dans l'alliance, l'ancienne alliance. Le Lévitique nous en parle en ces termes. Nous trouvons ce texte dans Lévitique 19, 18, où il est dit « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Pourtant, je crois que Jésus parle d'un commandement nouveau pour au moins 2 raisons. La première, il s'agit d'un amour prêt au sacrifice, sur le modèle qu'il nous a laissé, qu'il a laissé lui-même. Il dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, et moi je vous ai aimé en donnant ma vie pour vous. » Deuxièmement, je crois que ce commandement dont nous parle Jésus, la profondeur de cet amour est le fruit de la nouvelle alliance, conclue en son sacrifice, sont rendus possibles que par la grâce et la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous le savons, nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs ce qui sépare l'ancienne alliance de la nouvelle alliance, la loi de la grâce. Le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous emmène plus loin. Amen. Alors, nous relevons aussi 2 directions dans cette exhortation de Jésus à ses disciples de s'aimer les uns les autres. Cet amour que nous nous devons les uns aux autres nous permet de vivre en communion, de marcher, d'entreprendre ensemble. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres. Moi, c'est ce que j'appelle la direction intérieure. Mais aussi, le fait que cet amour mutuel et sincère, en toutes circonstances, a un impact sur le regard de ceux qui n'ont pas encore la foi. Et peut-être se posent des questions quant à Dieu. Oui, il y a une double direction. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
devons nous aimer, nous devons pouvoir nous pardonner, nous porter, nous exhorter, tout ce que nous avons déjà dit, mais en même temps, eh bien, ceci a cet impact sur l'extérieur. Et c'est à ceci qu'on voit, eh bien, que Dieu fait une œuvre en nous. Pourquoi ? Parce que ces choses ne sont pas naturelles. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'ego est tellement mis en avant qu'il finit par tout s'accaparer et ne plus rien donner. L'amour biblique est cet amour qui donne et se donne. Et c'est cet amour qui donne et se donne qui interpelle ceux qui nous entourent. En résumé, eh bien, il souligne que cet amour est non seulement la marque distinctive des chrétiens, mais encore que cet amour constitue un témoignage qu'ils sont effectivement disciples de Christ. Et je crois que c'est cet amour que nous nous portons les uns aux autres qui rend ce témoignage à l'extérieur que nous sommes vraiment enfants de Dieu, que nous sommes vraiment disciples de Christ et que nous désirons vraiment le suivre dans ce qu'il nous a donné, dans ce qu'il nous a demandé. Nous savons les uns les autres que c'est parfois dur de pouvoir s'aimer. Mais nous voulons le faire avec l'assistance du Saint-Esprit parce que Jésus nous l'a demandé. L'apôtre Jean en parle dans sa première épître, quand il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Oui, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Trouvons ça dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Il dira encore un peu plus loin dans la même épître, 1 Jean 4, versets 20 à 21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Une vraie dimension de l'amour spirituel les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, chers amis, aimons-nous les uns les autres, c'est-à-dire veillons les uns sur les autres, prions les uns pour les autres, consolons-nous les uns les autres, accueillons-nous les uns les autres, et j'ai envie de dire en attendant, et attendons un petit peu la fin du confinement. Soumettons-nous les uns aux autres, ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. Que l'amour de Dieu soit manifesté au travers de l'amour que nous nous manifesterons. C'est une réalité, une vérité spirituelle. Alors, si tout ça n'est pas encore bien acté, si nous avons encore du mal avec cette dimension, et peut-être toutes ces dimensions bien, que nous avons traitées dans ces courts passages les uns les autres, demandons, Seigneur, de nous rendre capables d'aimer les uns les autres, capables de nous aimer, afin que dans cet amour, nous puissions nous supporter, nous puissions nous porter, nous puissions prier, nous puissions faire tout ce que la parole de Dieu nous demande de faire les uns pour les autres. J'ai envie de dire, le voulons-nous, parce qu'il est une chose nécessaire, le vouloir. Pour pouvoir aimer, il faut le vouloir. Alors laissons nos cœurs être encore touchés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, afin que, comme le dit la Bible, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Implorons la grâce de Dieu, afin que le vouloir vienne en nous, si ce n'est pas le cas encore, et que nous puissions être rendus capables de nous aimer les uns les autres, de nous porter, de nous supporter, et de vivre une vie qui soit la gloire de Dieu. Pas seulement pour nous, mais pour lui. Amen. Voilà. À bientôt pour une prochaine série sûrement d'enseignement, d'édification. Nous voulons vraiment continuer à nous encourager les uns les autres. Bonne méditation.